Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la grande review de Monday Night Raw du 18 mai 2020. Donc nous étions au Performance Center avec les commentateurs américains Tom Phillips, Byron Saxton et The Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Le show s'ouvre Le show s'ouvre sur une vidéo récapitulative de l'annonce de Becky Lynch. Donc vous savez, la semaine dernière, Becky Lynch, The Man, euh, est venue avec une mallette dans ses mains. Donc la mallette qui est donc la mallette du ladder match de Money in the Bank pour les femmes. Et elle a annoncé tout simplement que elle devait partir parce que elle a appris récemment qu'elle devenait maman. Elle devenait maman avec son mari, Seth Rollins, et du coup, en tant que maman, elle ne pourra pas défendre ce titre, ce qui fait que Asuka, du coup, qui est la gagnante de la mallette, est arrivée. Elle est arrivée dans le ring, un petit peu joyeuse au début, et après, elle a demandé à Becky Lynch pourquoi celle-ci avait pris sa mallette, parce que c'est sa mallette, c'est elle qui l'a gagnée. Et Becky Lynch lui annonce, en ouvrant la mallette, que finalement, ce n'était pas un match simplement pour la mallette. Cette édition du Money in the Bank Ladder Match féminin était exceptionnellement pour le Raw Women's Champion, son titre qu'elle a remis en jeu elle-même par sa propre décision. Et elle annonce à Asuka que finalement Asuka est la toute nouvelle Raw Women's Champion. Asuka, surpris d'apprendre cette nouvelle, elle répète plusieurs fois, je suis la championne, je suis la championne. Et Becky Lynch lui dit, oui, tu es la championne. Asuka éclate de joie, elle est contente, elle revient, et Becky Lynch nous annonce officiellement qu'elle doit partir en disant à Asuka tout simplement, toi, tu es une guerrière et tu vas pouvoir défendre ce titre que moi j'ai défendu pendant plus d'un an, alors que moi, je vais partir pour être maman. Asuka entend le mot maman et elle se dit Mother, Mother, et elle lui fait un gros câlin, gros moment de joie et d'émotion pour Asuka et Becky Lynch. Tout le monde est content et ça prouve que le catch est pas juste une question de violence, il y a aussi de l'amour. Et en parlant d'amour, je vous présente mes commentateurs préférés, c'est-à-dire Kevin, bonsoir, Bonsoir à tous. et l'ange bleu, bonsoir à toi. Ouais. Alors, on commence avec la première partie du show. Le show commence avec Charlie Caruso qui est dans le ring de Monday Night Raw. Elle nous présente Randy Orton qui arrive sur le ring. Charlie demande à Orton d'expliquer son challenge de lundi dernier. Donc Orton prend le micro et Orton s'explique. Orton dit que la phrase combat de catch traditionnel est simple à comprendre. C'est la WWE ici, la World Wrestling Entertainment. Il monte sur le ring pour divertir et avoir la chance de s'affronter à WrestleMania. Il l'a fait cette année dans un Last Man Standing match contre Edge, fut le meilleur homme ce soir-là. Il sait sans aucun doute qu'Edge ne lui est en aucun cas supérieur. Il est supérieur et il a pour intention de le prouver. Il a seulement besoin d'un ring et d'un arbitre pour le faire. Aucune chaise, aucune échelle. Un catcheur de la WWE moyen ne peut pas faire ce qu'il est capable de faire sur un ring incluant Edge. Orton s'adresse à Edge en regardant la caméra et dit qu'il sait pourquoi Edge n'a pas répondu lundi dernier. Il a vu le doute dans les yeux de Edge. La passion d'Edge semble avoir disparu. Ce qui était de la passion n'est que du doute et de la peur. La musique du Rated R Superstar retentit et il commence à arriver dans la salle
et monte sur le ring. Jusqu'à là, vous avez des trucs à dire? Non, non, Kevin, t'as des non. trucs à Pour dire l'instant, jusqu'à là? on attend de voir la réponse d'Edge. Edge! Quelle sera la réponse Edge, d'Edge du au coup, défi? commence à fixer Orton dans les yeux en l'écoutant parler. Et ensuite, Edge commence à s'énerver de plus en plus en disant euh, que lundi dernier, Orton a dit beaucoup de vérité. Tout ça, c'est qu'un jeu pour Orton. Une manière de toucher son chèque à la fin du mois. Orton est l'un des plus talentueux qu'il a eu, il le répète. Mais ce n'est pas la vie qu'il voulait, c'est la vie qui lui a été donnée. C'était le plan de secours. Orton est différent des autres car il se fout du sport. Il n'a jamais rêvé de devenir champion. Il ne pleurait pas lorsqu'il est devenu champion intercontinental comme lui. Edge dit qu'il a battu Orton pour ce titre en 2004. Orton voulait le couper, mais Edge l'arrête. Edge dit qu'on n'a jamais eu besoin de se battre pendant 9 ans. Non, qu'il n'a jamais eu besoin de se battre pendant 9 ans pour garder sa place. Orton n'aime pas ce sport autant que tous les gens en coulisses. Et Orton demande si Edge va accepter le challenge, oui ou non. Edge dit que oui, c'est accepté. Edge lance le micro, Orton quitte le ring. Donc en gros les amis, Edge réagit brutalement et verbalement à l'annonce d'Orton. Il a fait comprendre à Orton que sa passion, son cœur, tout ce qu'il a réussi parmi sa vingtaine d'années dans le catch, tout ce qu'il a pu réussir en remportant 6 fois les titres du monde, 7 fois avec Christian, en devenant Hall of Famer, 12 titres, tout ce qu'il a pu réussir dans sa carrière de catcheur, c'est grâce à lui, c'est grâce à sa passion, c'est grâce à l'envie qu'il porte pour le catch. Et il a fait comprendre à Orton que s'il voulait vraiment l'affronter encore une fois à Backlash dans un match classique, il est d'accord. Donc c'est officiel dans la nuit du 14 au 15 juin prochain. WWE Backlash. Ça sera The Rated R Superstar Edge versus The Viper Randy Orton. Wrestling Classic Match. Ça s'annonce bien les amis. Ah, ça s'annonce très bien. Je sens que Randy Orton prépare un petit coup. Parce que si les gens ont bien vu à la fin justement de la promo, quand Orton quittait le ring et il regardait fixement Edge et il était en train de se moquer d'Edge limite. Tout à fait. Je pense qu'il a un petit plan quand même, Randy Orton. Il a un petit plan, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il y a moyen qu'il attaque avec des armes, vu qu'après c'est Extreme Rules, et donc Edge gagne par disqualification. Ouais. Pour que Extreme Rules, Randy Orton gagne légalement dans un match extrême. J'imagine. Ok. L'Ange Bleu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce Edge Orton dans un match classique à Backlash? Il est annoncé comme étant le meilleur match de tous les temps. Tout à fait. Apparemment, c'est ça. Et j'ai envie de dire que Orton va gagner ce match-là. Tu penses qu'Orton va gagner ce match contre Edge à Backlash? Ouais. J'ai beaucoup aimé cette promo-là. Mais j'attends de voir la suite, comme j'ai dit dans ma vidéo. Ok, ça marche. On continue avec la suite de Monday Night Raw. On revient après la première pub. Et en coulisses, Seth Rollins est avec Buddy Murphy. Rollins invite Murphy à le suivre car il a une révélation pour le monde entier. Donc du coup, Rollins arrive avec sa nouvelle musique, avec Buddy Murphy, son disciple. Ensuite, Rollins et Murphy arrivent sur le ring alors que les commentateurs expliquent que Rey Mysterio est toujours dans un état critique. Rollins dit que parfois dans la vie, il faut se perdre pour réellement se retrouver, ce qui est vrai. Lorsqu'il a perdu à Money in the Bank contre Drew McIntyre, il avait l'impression d'avoir tout perdu. Il s'était retrouvé
dans un endroit si sombre qu'il ne pensait pas pouvoir s'en sortir. Et on l'a vu la semaine dernière à Raw. Il a vu la lumière dans l'ombre, plus claire que jamais. Et ce grâce à un seul homme. Merci à Rey Mysterio. Ce qui est arrivé à Rey Mysterio a été ressenti comme quelque chose de dégoûtant et impardonnable, ou comme une punition parce que Rey n'avait pas suivi le Messie. Mais il ne le voit pas ainsi. Selon lui, ce qui est arrivé à Rey Mysterio est malheureux, mais nécessaire. Un sacrifice pour le bien de tous. Il avait besoin de ce moment pour retrouver la clarté et retrouver sa place de leader. Rollins dit qu'il veut prendre ce moment pour s'adresser à Rey. Il sait que Rey est à la maison avec sa famille. Il sait que Rey ne peut pas voir, mais bientôt Rey va réaliser que que ce qui lui est arrivé est une bénédiction du ciel. Il veut lui dire au fond du cœur que ça lui fait plaisir. Umberto Carrillo arrive et demande s'il pense que quelqu'un le croit. Rey est son mentor, son héros, et il est le héros de millions de gens dans le monde. C'est son idole. Seth Rollins, il dit que Seth Rollins est un lâche. Carrillo monte sur le ring, mais Murphy le bloque le chemin. Rollins dit qu'il remercie Carrillo qui se lève pour son idole. Mais si Carrillo est ici pour se battre, il n'a pas sa tenue, ce qui était vrai. Par contre, Murphy est prêt comme il doit affronter Aleister Black ce soir. Alors si Carrillo veut se battre, son disciple accepte. Donc du coup, le match est annoncé. Juste avant le match entre Murphy et Black, nous avons une espèce de préparation pour Murphy avec Umberto Carrillo. Donc du coup, match très très simple. Buddy Murphy, au bout de quelques minutes, bat Umberto Carrillo. Et ensuite, Umberto Carrillo, du coup, sort du ring. Et Rollins, du coup, voit la dépouille, tout simplement, de Umberto Carrillo qui roule à l'extérieur après avoir reçu un combo destructeur, Bicycle Knee, Murphy's Law. Donc la dépouille de Umberto Carrillo roule. Seth Rollins le regarde et envoie Murphy attaquer tout simplement Umberto Carrillo. Aleister Black arrive, sauve la peau d'Umberto Carrillo. Et ensuite, il y a un autre match derrière entre Murphy et Black. Murphy qui a donc catché 2 fois dans la même soirée. L'Ange Bleu, est-ce que tu penses que il y a un push qui se prépare pour Murphy? Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense pas qu'il y ait de push, il va juste le mettre over pour une trahison sur Rollins parce qu'il y a quand même un peu de jalousie qui est en train de se créer. Ouais, mais ça, Et qui on va parler des choses liées à ça tout à l'heure. Kevin, qu'est-ce que tu penses de ces 2 matchs qu'a fait Buddy Murphy hier soir à Raw? Et qu'est-ce que tu penses de cette rivalité qui est en train de s'installer entre Black et Murphy à nouveau? Alors déjà, la victoire de Murphy sur Humberto Carrillo est assez logique quand même. Murphy, c'est le disciple préféré de Seth Rollins, c'est qui, je pense, est plus fort qu'Humberto Carrillo. Donc, c'était logique qu'il batte en quelques minutes, à peine en 3-4 minutes, Humberto Carrillo, vu qu'il avait un match à préparer contre Aleister Black, un match très important. Donc, c'était plutôt logique. Ensuite, ouais, peut-être que Buddy Murphy, il y aura peut-être une petite rivalité qui se lancera contre Humberto Carrillo, pourquoi pas, pendant que Seth Rollins s'occupera de Black, Aleister Black. Bon, on verra ça dans les prochains Raw. Yes. Et voilà le match de Aleister Black. On verra ça après, mais c'est pas fini Comme on par aurait une victoire pensé. ni par une défaite d'ailleurs. Yes. Voilà, comme on aurait pensé. Il y a une autre pub qui apparaît, donc du coup on attend.
Retour de pub, en coulisses, on retrouve Liv Morgan. Morgan dit que sa mère est son héros. Elle n'avait pas le boulot ou beaucoup d'économies, mais elle avait de la détermination. Ce dont elle a pris exemple. Il y a quelques semaines, elle a affronté la 12 fois championne Charlotte Flair. Elle n'a pas gagné, mais elle a appris. Elle a appris qu'elle est comme sa mère. Elle est tout aussi déterminée. Et un jour, elle deviendra la championne de Monday Night Raw. Vous voulez réagir à ça ou... Une Non. promo intéressante qui annonce peut-être un push pour Liv Morgan. Mais à mon avis, ça va être un push parce qu'ils ils vont pas montrer des promos pour rien quand même. Je Donc, pense. on a peut-être un push pour Liv Morgan pour l'instant. Pas maintenant, je pense, pour les titres, parce que il y a déjà d'autres adversaires sur les titres de Raw. Yes. Mais prochainement, je pense qu'elle va avoir une petite rivalité histoire de la préparer pour que, voilà, peut-être à SummerSlam ou Royal Rumble, qu'elle ait un match pour le titre. Ok, ça marche. On continue avec Charlotte Flair, la 12 fois championne qui arrive sur le ring et prend le micro. Charlotte Flair dit qu'elle ne veut pas ennuyer tout le monde sur le fait qu'elle est celle qui travaille le plus dans les 3 divisions. Une championne et une invitée de SmackDown. Bayley l'a challengée pour un championne contre championne et elle a accepté. Elle veut apprendre à Bayley qu'il y a des niveaux de championne. Maintenant, elle sait que Ruby Riott veut s'exprimer. Alors, elle peut venir ici pour lui dire ce qu'elle veut. Ruby arrive sur le ring et fait signe qu'elle veut directement se battre. Je pense que je vais donc dire le résultat du match. Charlotte Flair a donc affronté Ruby Riott. À la fin du combat, Charlotte Flair bloque le Riot Kick et lui porte un coup de pied monstrueux. Charlotte enchaîne avec son figure 8 pour la faire taper. Autrement dit, Ruby Riott a fait beaucoup de choses. Elle a quand même mis en difficulté Charlotte. Elle a tenté son premier finisher qui est passé. Ensuite, Charlotte Flair était vraiment mal. Ensuite, elle a tenté son fameux Riot Kick. Donc, quand je parle du premier finisher, je parle du Re-Riot. Donc, c'est, vous savez, c'est un peu un équivalent de Darby Allin. Ouais, avec son coffin drop. Je pense que vous voyez de quoi je parle, les gars. C'est un peu un équivalent du coffin drop de Darby Allin, mais avec moins d'amplitude. Du coup, elle fait se tomber. Charlotte Flair se dégage du We Riot. Ruby Riott qui est un petit peu, comment dire, un petit peu énervée. Elle vient de donner l'un de ses meilleurs mouvements. Charlotte Flair qui se dégage. Elle essaye de l'affaiblir encore plus. Elle veut lui mettre son Riot Kick, pardon. Sauf que Charlotte la bloque pour lui porter un coup de pied monstrueux afin de mettre en valeur pour la suite son figure 8. Double souffrance. Euh, donc, franchement, pour ce match, j'y ai cru. J'ai cru à un retour de Ruby Riott. J'ai cru en fait que c'est le genre de nana qui est un peu comme Tamina, un peu comme Liv Morgan. Vous savez, un peu comme toutes ces femmes qui catchent à la WWE depuis des années, mais ils ont jamais rien eu. Ils ont jamais rien eu. Tamina, ça fait des dizaines d'années qu'elle est là, elle a jamais eu un seul titre. Liv Morgan, elle vient d'arriver, tu me diras. Mais même à NXT, elle a pas eu de titre. Ruby Riott, c'est pareil. Donc je pense que Ruby Riott, elle a voulu quand même montrer ce qu'elle avait à montrer. Sauf que Charlotte Flair a été beaucoup trop forte pour elle, malheureusement. Kevin, est-ce que tu confirmes? Ouais, c'est ça, mais de toute façon, c'était sûr, Charlotte Flair, on peut pas la faire perdre contre un petit adversaire comme Ruby Riott. Je dis bien petit par rapport à Charlotte. C'est quand même une grande catcheuse féminine, mais qui est quand même petite par rapport à Charlotte. Donc Charlotte qui est vraiment très dominante puisqu'on la voit partout maintenant, Raw, SmackDown,
NXT, ça se voit qu'ils veulent qu'ils veulent la construire comme une championne dominante. Ouais. Mais ce que j'ai pu voir justement sur les réseaux sociaux et tout, c'est que les gens en ont un peu marre de la voir partout. Depuis longtemps, Bon, depuis c'est très un longtemps. pari de la WWE. Voilà, c'est ça, mais c'est un pari de la WWE de la faire apparaître partout pour le construire comme une... enfin, bon. Bon, après, on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Ok. Alors, je vous laisse que tu veux argumenter ou je continue. Pour ce qui est de Charlotte Flair, je trouve que c'est bien qu'elle ait gagné pour ce match-là parce que c'est pour la préparer pour le match contre Bailey au prochain SmackDown, le championne contre championne. Yes. Je pense que c'était un moyen de la préparer un match face à Bailey. Et aussi, je me dis que dans deux, trois semaines, il y a NXT in Your House et que Charlotte va très certainement défendre son titre et elle ne va pas rester championne de la NXT très longtemps, je pense. Et je me dis aussi que Ruby Riott a peut-être été mise en valeur aussi pour mettre Charlotte en difficulté, pour préparer peut-être le terrain pour Bailey parce qu'on a vu que Ruby Riott attaquait beaucoup la main de Charlotte pendant le match. Mm. Et est-ce que c'est pas pour préparer le terrain pour Bailey pour le match de vendredi? Non. Bailey va s'acharner sur sa main un petit peu plus et peut-être pas la blesser, mais dans une storyline un peu à la mystérieuse, ça pourrait le faire. Et du coup, porter son face plant, son nouveau finisher pour la battre. C'est peut-être un moyen de la mettre Si on se souvient bien, elle avait porté le figure 8 leg lock avec une main, parce que l'autre main, elle avait mal, elle pouvait pas l'utiliser. Oui, elle Donc, l'a c'est déjà peut-être fait. Ouais. une hypothèse. Je crois qu'elle l'avait fait à WrestleMania 32 contre Asuka, il me semble. C'est grâce à ça qu'elle avait gagné Ça, d'ailleurs. c'est parce que Ruby s'est acharné. Mm. Ça, c'est parce que Ruby s'est acharné sur son Mm. que ça fait que. Non, je pense que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec Bailey. Ça n'a absolument rien à voir avec Bailey. Je pense que Ruby Riott voulait marquer le coup. Elle voulait montrer que même elle, elle pouvait mettre en difficulté Charlotte Flair et elle pouvait probablement la battre. Sauf que Charlotte Flair a contré son meilleur mouvement, le Riot Kick, et du coup a gagné le match avec son figure 8. C'est regrettable, c'est un peu con même. Mais Charlotte Flair a été trop forte ce soir, enfin hier soir. Et voilà, voilà. C'est vrai qu'elle a été. C'est vrai qu'elle a été trop forte, mais que, comme j'ai dit, elle va pas rester championne NXT pendant 100 ans On verra. non plus. Et je verrais très bien Charlotte Flair défier la personne qu'on parlera plus tard, un peu plus tard. Juste Mais une petite après, parenthèse. Oui, donc dans quelques semaines, nous aurons Backlash, donc le 14 juin, dans la nuit du 14 au 15 juin. Et avant, il y aura le nouveau NXT TakeOver qui a été lancé, donc NXT TakeOver in your house. NXT TakeOver dans votre maison. Donc du coup, ça sera quelques jours avant Backlash, comme chaque pay-per-view qui suit. Le 7 juin. Le 7 juin, exact. Le 7 juin. Donc ouais, une petite semaine avant Backlash. Après, est-ce que Charlotte va avoir son moment de domination comme elle l'a actuellement? Moi, je dirais que oui. Moi, je dirais même que je sais pas quand aura lieu la preview de SmackDown, mais j'en La ai parlé preview de dans mon dernier SmackDown. Donc les amis, la preview de SmackDown aura lieu, elle aura lieu mercredi, c'est-à-dire demain. Ouais, mais comme j'en ai parlé dans ma dernière review, de SmackDown, c'était samedi dernier, je crois.
Je sens comme un pesant de cacahuète entre la championne de SmackDown et la soi-disant amie. Et je sens la trahison arriver. Et si On c'était verra. grâce à Charlotte que ça arrivait, ce n'est pas impossible. N'est-ce On pas, Kevin? verra. Moi, je dis on verra. Ouais, mais Faut pas ça va. s'attendre à des grandes choses. Faut pas se Kevin, précipiter, commencer à pronostiquer. On verra. Moi, j'attends de voir la suite. Je ne m'excite pas, j'attends de voir la suite. Kevin, t'en penses quoi, toi, Kevin? Tu penses que C'est sûr que Sacha Banks va attaquer à un moment ou à un autre. Bayley, ça se voit trop en fait, ça se voit beaucoup. Mm. Déjà, Sacha qui en a marre que Bayley coupe sa parole à chaque fois, qu'elle prenne la parole à sa place. Elle en a marre d'être à la place de la larbin de service de Bayley. Mm, mm. Bon, à chaque fois que Bayley a un match, elle dit bon vas-y, je vais t'envoyer Sacha. Ça se voit qu'elle en a marre. Mm. Et elle a aucun match de titre, donc En fait, la trahison va arriver, mais je sais pour pas mettre quand. fin à tout ça, faut juste dire ce qu'il y a à dire, c'est-à-dire que moi, pour moi, Sasha Banks attend le moment propice, le meilleur moment pour niquer, entre guillemets, tout simplement Bailey. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre meilleur endroit moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit qu'au pay-per-view. Moi, je pense qu'à Backlash, dans la nuit du 14 au 15 juin prochain, ce n'est pas un pronostic parfait, c'est juste un pronostic très très bien monté. Je pense que, quel que soit l'adversaire de Bailey, elle va défendre son titre à Backlash, ce qui est sûr. Et je sais pas qui, je pense que c'est Lacey Evans, son adversaire de Backlash, dans la logique. Et je pense que Sasha Banks, la trahison, ça sera à Backlash. Je pense. bon, moi, je pense, comme je l'ai dit, que la trahison aura lieu au prochain SmackDown. Après, on verra bien. Non. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je trouve que si ça soit au prochain semaine, je trouve ça trop tout. Je trouve que faudrait une trahison bien expliquée. Je trouve que faudrait un truc vraiment, on va dire, un mélange de tristesse et d'orgueil, en fait. C'est-à-dire que Bailey, littéralement, on va la voir pleurer. Tu vois, ça serait bien qu'on, dans le cinéma, enfin, dans l'action, qu'on la voit pleurer parce qu'elle voit sa meilleure amie qui vient de la trahir. Elle voit celle qui a toujours été là pour elle à NXT et même dans les fédérations indie, celle qu'elle a travaillé avec pendant des années. Elle voit Sasha Banks partir tout seul, la laissant meurtrie au milieu du ring, sans son titre. Et je pense que c'est le meilleur moyen. Je pense que c'est Backlash. Bailey perd son titre contre Lacey Evans. Lacey Evans qui va mettre évidemment un Woman's Rights à Bailey, histoire de lui faire fermer sa bouche. Et donc Bailey ensuite qui va perdre son titre va demander à Sasha Banks pourquoi elle n'a rien fait, ce qui va énerver Sasha Banks parce qu'elle l'aura aidé évidemment. Et du coup Sasha Banks va attendre que Bailey soit distrait et ensuite va la trahir, comme pas mal de trahisons, tout simplement. Non, moi, je pense que ça va être au prochain SmackDown. Après, les gens me disent en commentaire ce que vous en pensez de ça. C'est- Après, Charlotte a mis en évidence lors du dernier SmackDown justement que Sasha Banks est la marionnette de Bayley. Et c'est vrai que Charlotte Flair a raison, mais qui vous dit que justement, les mots que Charlotte Flair a dit à Sasha Banks, est-ce que le mot marionnette, euh, j'ai vu dans les yeux de Sasha Banks au moment où elle a dit ça d'ailleurs, est-ce que le mot marionnette, Kevin, je sais pas ce que tu en penses, n'a pas frustré Sasha Banks parce que d'un coup elle a tourné son regard vers le titre de Bayley, elle a fixé Bayley mais méchamment. Je sais pas si tu t'en es rendu compte à ce moment-là. Alors oui, mais il n'y a pas que à ce moment-là, c'est aussi à la moment où elle dit, Charlotte dit, tu es une future Hall of Famer, tu as été 5 fois, je crois, championne. Ouais, 5 fois championne Donc, d'Euro. pourquoi est-ce que C'est tu te avec toi contentes que, elle lui a dit, c'est avec toi que j'ai voilà, pourquoi réalisé les meilleurs moments.
On a créé le premier main event féminin, on a créé le premier Hell in a Cell féminin, on a révolutionné le catch féminin ensemble, et maintenant tu restes avec Bailey. On dirait que t'es le Lucky, on dirait que t'es un peu la chienne entre guillemets de Bailey. Je ne te reconnais plus, Sasha Banks. Est-ce que tu es juste toi ou tu es la marionnette de Bailey? Voilà, elle a dit ça en entier. Oui, mais Sacha Banks, on a bien vu à ce moment-là qu'elle a regardé Oui, non, mais méchamment c'est pas Bailey. que à ce moment-là, Elle a c'est tourné la pendant courbe. toute la promo de Charlotte, et ça se ressentait. Ça se ressentait au fond d'elle, ça se voyait que la confrontation, pardon, allait arriver très très rapidement. Ça se voyait. Et je pense que, comme je t'ai dit, ça va arriver à Backlash parce que je trouve que SmackDown, Bailey, elle a Charlotte sur les fesses, plus Lacey Evans sur les fesses, plus Tamina sur les fesses. Je pense que, je pense que Bailey, je pense que Bailey et Sasha Banks vont encore s'entendre bien jusqu'à Backlash. Je pense que d'ici la dernière semaine avant Backlash, il va y avoir des grosses tensions. Je pense que Sasha Banks Et, va montrer les premiers signes de trahison en ignorant Bailey, ou je sais pas, en lui mettant une claque, ou, je sais pas, ne pas venir au show, je sais pas. Il va y avoir quelque chose. Bref, on va et pas si, trop tergiverser dessus parce qu'il y a et si, encore plein de trucs à dire. ouais, et si Sacha Banks, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple tout bête. Charlotte Flair prête à finir les matchs, on va dire ça comme ça. Sacha Banks monte sur le tablier pour perturber Charlotte. Du coup, Charlotte, elle arrête la prise. T'as Bailey qui prend de l'élan pour un coup de la corde à linge ou une droite, j'en sais rien. Charlotte esquive, c'est Banks qui se la prend, prise en 8, elle tape. Et après, Banks, du coup, elle va pas trop comprendre la droite qu'elle s'est prise, et elle se jette sur Bailey. Non, mais ça, Écoute, on va pas faire de suppositions, on verra. c'est un truc qui arrive trop souvent, ça. C'est un truc qui On arrive verra, on trop. verra. Moi, je dis, On verra. Ouais, on verra comme il dit. moi, je dis, on passe à autre chose. On passe à autre De toute chose. façon, Alors, On on verra dans les autres passe choses. en dessous. Donc, du coup, on retrouve la belle Charlie Caruso dans les vestiaires et elle va interviewer The Almighty, c'est-à-dire le tout-puissant Bobby Lashley, pour avoir ses commentaires. Mais MVP, Montel Victorious Porter, MVP arrive. MVP dit qu'ils ont discuté ensemble, mais Lashley est concentré sur R-Truth et Lana. Il devrait se concentrer à faire une Nelson Slam, donc un Masterlock, pour ceux qui se retrouveraient plus sur ce mot, Masterlock, sur un champion WWE plutôt. Oui, Lashley a un beau trophée, comme sa femme par exemple. Il ne veut pas poser des problèmes, mais Lashley doit se demander quand est-ce que Lashley sera Lashley. Et peut-être qu'ils vont se revoir plus tard. Donc du coup, dans une vidéo un peu plus tôt dans la journée, les Street Profits se préparent pour le challenge du lancer de hache. Ils arrivent sur le terrain, mais les Viking Raiders les attendent avec un groupe de Vikings. Eric leur souhaite la bienvenue sur le terrain et ils ont décidé de leur donner de la fumée. Eric montre un feu de camp. Montesford leur dit merci. Ivar lance une première hache pour montrer comment ça fonctionne. Montesford dit à Angelo Dawkins qu'il devait peut-être abandonner. Donc, du coup, concernant Bobby Lashley, donc c'est quand même le tout-puissant. MVP, donc du coup, est en train de... En fait, il est un petit peu le mentor maintenant. MVP, c'est un peu le mentor de Raw. C'est-à-dire que il catch pour mettre en avant les catcheurs et il manage certains nouveaux talents comme Angel Garza, comme Shenton, comme Brendan Vink, comme pas mal de catcheurs qui sortent de NXT ou qui sont dans le main roster. Il les manage de manière à leur apporter son expérience. Et ça, c'est plutôt cool.
Et du coup, maintenant, il manage Bobby Ah, Lashley. Bobby Lashley, du coup, qui est en push total pour aller affronter un certain Brock Lesnar. Du coup, Bobby Lashley, tout simplement, dit qu'il va y arriver à MVP. Et du coup, un peu plus tard dans tout ça, on va y venir. Mais du coup, maintenant, ce que j'ai pas trop compris, Bobby Lashley, qui passe du catcheur avec un spear et un dominator, donc un espèce de gros slam au niveau du visage, et désormais il utilise le full Nelson slam. Enfin, le full Nelson slam et le full Nelson lock, je comprends pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi MVP veut s'entêter à proposer cette prise à Bobby Lashley, sachant que Bobby Lashley domine déjà. Il n'a pas besoin du Master Lock pour dominer. Il domine déjà le terrain. Après, qui lui donne une prise de soumission pour pouvoir soumettre ses adversaires à lui, ok, c'est compréhensible. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est déjà pourquoi MVP aide Bobby Lashley. C'est ça que je comprends, c'est ça que j'ai pas trop compris. Mais après, vu que MVP c'est quand même une légende, je me dis, il a juste envie de lui apporter son expérience et remettre Bobby Lashley sur des postes, enfin sur des moments plus importants que de se battre ou de jobber, entre guillemets. Du coup, Kevin, qu'est-ce que tu penses du segment entre Bobby Lashley et MVP? Alors le segment justement, pour revenir sur ta question, pourquoi MVP veut tellement manager Bobby Lashley, c'est parce que Bobby Lashley quand même c'est un catcheur imposant qui a plus de chances d'avoir le titre que quiconque dans la WWE. Oui, ça fait Du très coup, longtemps je qu'il est en pense Bobby qu'il a Lashley. voulu voilà, être. D'ailleurs, il l'a souligné 2 fois. Il l'avait souligné la semaine dernière et cette semaine. Il avait dit à Bobby Lashley quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as affronté un champion de la WWE. Lashley a répondu. MVP lui a dit ne réponds pas. Il lui a dit en 2007, quand j'étais là, j'étais champion des États-Unis. Je régnais en tant que champion des États-Unis. Et donc voilà, ça fait quand même 13 ans qu'il n'a pas eu de réelle opportunité pour le titre de WWE. Il serait peut-être temps pour lui d'en avoir. Et il a raison. Il a raison. Du coup, d'ailleurs, vite fait, concernant les Street Profits et les Viking Raiders pour ce match de hache, pour cette compétition, du coup, c'est les Viking Raiders qui ont gagné très très loin. Donc, du coup, ça fait un partout entre les deux équipes. Je pense que la confrontation va bientôt arriver entre les deux équipes. D'ici Backlash, il y a de très fortes chances que les deux équipes s'affrontent à Backlash pour l'équipe par équipe de Raw. Et si je dois donner un pronostic, ben, victoire des Viking Raiders. Je pense que les Viking Raiders vont récupérer leur titre. sur le bureau. Ok. Du coup, Ouais. Kevin, est-ce que tu penses que les Viking Raiders peuvent récupérer leur titre à Backlash? Ah, Alors Kev, les Viking Raiders, je pense qu'ils peuvent gagner. Qui vont. Oui, tu penses qu'ils vont gagner à Backlash du coup? oui, je pense qu'à Backlash, les Viking Raiders vont gagner le titre par équipe. Je pense que c'est l'équipe la plus dominante entre les deux. Il n'y a pas photo. Ok. L'Ange Bleu, tu confirmes pour ce enfin son deuxième match qui se prépare pour Backlash, les Viking Raiders Challengers contre les Street Profits champions. oui, je confirme. Ok. Et d'ailleurs, c'est pas le deuxième match qui se prépare pour Backlash. Il y a déjà un deuxième match officiel.
C'est On pour va le ça dire après, on que va le dire après, les amis. Du coup, Bobby Lashley a tabassé R-Truth. Il a tabassé R-Truth, mais mon Dieu, pauvre R-Truth. le pauvre, le, le pauvre. Enfin, Ensuite, je n'ai même pas envie d'argumenter le match, tellement que c'était violent. moi non Euh, plus. du coup, on passe au segment prochain avec Kairi Sane. Kairi Sane qui est sur le ring avec des ballons. Sane dit que ce soir, on va célébrer la nouvelle championne Asuka. Asuka arrive sur le ring et la remercie. Sane lui remet des fleurs et Asuka parle en japonais. On voit des images de tous les titres gagnés par Asuka. Sane dit qu'elle est une Grand Slam Champion. Donc une Grand Slam Champion, c'est tout simplement qu'elle a eu tous les titres. Donc le titre d'NXT, le titre de SmackDown, le titre de Raw. Sane joue de la flûte pour accompagner la célébration, mais The Irresistible Force, Nia Jax, arrive sur le ring et Nia Jax demande si tout ça est sérieux. Elle m'a fait penser aux Miz pendant quelques secondes. Really? Il n'a rien à célébrer. Le titre lui a été offert par The Man Becky Lynch. Nia dit que bientôt Asuka sera remplacée par quelqu'un qui mérite vraiment le titre, en parlant de elle-même. Le combat pourrait se terminer d'une seule façon lorsqu'elles vont s'affronter. Suite à sa victoire, nous aurons une vraie fête. Asuka commence à rouer des coups à Nia Jax et la sort du ring avec un coup de hanche monumental. Je dirais plus un coup de fesse, mais le terme est faible. Donc du coup, ouais, donc grosse rivalité qui est en train de s'amplifier entre Nia Jax et Asuka. Du coup, ça commence à sortir la carte de Backlash de plus en plus. Les Street Profits contre les Viking Raiders, on a Edge contre Orton. Maintenant, il va y avoir Asuka contre Nia Jax à Backlash avec l'assistance de Stain. On commence à construire tranquillement la carte de Backlash. Donc dites-moi par commentaire si les matchs vous plaisent, si ça peut être pas mal de revoir Nia Jax en grand plan. Du coup, qu'est-ce que tu penses, Kevin, d'un futur match entre Nia Jax et Asuka à Backlash? Alors, donc, moi, je pense déjà que, en parlant résultat, Asuka va conserver son titre parce qu'il est trop tôt pour la faire perdre. Et que, je pense qu'il faudra prendre Asuka comme une championne forte, comme ils l'ont fait à NXT avec sa streak qui a été terminée par Charlotte Flair, si je ne me trompe pas. Tout à fait, WrestleMania 32. Donc, après, en parlant de qualité de match entre Nia Jax et Asuka, je pense pas qu'on aura un très bon match. Alors, c'est-à-dire que Nia Jax a un style plutôt lent, Mm. Asuka est plutôt une catcheuse plutôt rapide. Ouais. Elle utilise un peu d'arts martiaux avec Un peu de style japonais. les soumissions, etc. C'est ça. Et donc, je ne pense pas que le mélange des deux fera un très bon match. Je pense plutôt à un match passable. Un match plutôt passable, mais pas un bon match. Ok, je comprends. L'Ange Bleu, est-ce que tu veux argumenter ou on passe à autre chose? Non, j'ai rien d'autre. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire que j'avais prédit ce match hier, alors que tout le monde était là sur le plateau. Excusez-moi, on est un plateau. Oui, non, mais moi, On est un moi, tu sais, plateau. moi, je te dis, franchement, moi, ce que j'aime On bien est dans cette émission, c'est qu'on donne notre avis. Et moi, c'est pas que j'imaginais pas le match, mais je me disais que c'était un peu trop tôt. Nia Jax vient de faire son retour à peine de blessure, elle vient à peine de revenir. Je me suis dit, pourquoi lui donner directement une opportunité au titre? Pourquoi?
il y a d'autres femmes qui sont là depuis. Il y a Ouais. d'autres femmes qui pourraient avoir des opportunités. Pourquoi Nia Jax? Encore, tu fais une rivalité entre Nia Jax et Kairi Sane à Backlash, qui est probablement ce qui va arriver aussi. Euh, Moi, je pense que euh, faudrait mettre Nia Jax contre Kairi Sane à Backlash. Parce que pour moi, Asuka vient elle vient il y a pas longtemps de être couronnée championne par Becky Lynch. Et je pense que Asuka, comme a dit Kevin il y a quelques secondes, mérite de garder le titre le plus longtemps possible. Et je pense que pour moi, il n'y a qu'une seule femme qui pourrait, à part Charlotte, la battre à nouveau, ça serait Rhea Ripley. Moi, je pense que Rhea Ripley, c'est le genre de meuf euh, qui peut battre Asuka. Parce que Rhea Ripley, déjà, elle est plus grande qu'Asuka. En plus, elle est, entre guillemets, plus violente qu'Asuka. Elle est beaucoup plus, on va dire, techniquement parlant, elle est quand même équivalent à Asuka. Donc je pense que, à part Charlotte, parce que Charlotte est la seule personne encore actuellement en activité qui a pu battre Asuka de manière dans un gros match. Donc je pense que ouais, je pense que Asuka mérite de garder son titre le plus longtemps possible. Et voilà. Peut-être un jour voir un Rhea Ripley se déplacer d'NXT pour affronter Asuka. Et là, oui, je pourrais dire à ce moment-là, oui, Asuka va perdre son titre. On était tous sur le plateau hier soir, je disais à dire ouais, Shayna Baszler. Shayna Baszler. La preuve que j'avais raison, mais personne m'écoute. C'est pas grave. Non, mais c'est Après, pas qu'on t'écoute pas. après, C'est pas qu'on t'écoute pas. après, On t'écoute. Mais comme j'ai dit il y a 2 secondes, euh, sur ce plateau, comme tu dis, euh, on a tous notre avis. On a tous notre expérience. On a tous nos vécus. Et on pense des avis différents. Tu as eu un avis positif, tu as eu un avis qui est arrivé, c'est cool. Ça prouve que tu es un bon, comment dire, un bon chroniqueur. Donc, moi, je, moi, je pense que, moi, voilà, pour conclure ça, je pense que Asuka, pour moi, va être aux côtés de Kerry-San et Nia Jax va affronter Kerry-San à Backlash, dans une stipulation. Je ne sais pas laquelle, mais je pense que ça va arriver à Backlash. Et ensuite, Nia Jax va démolir Kerry-San. Elle va vouloir affronter Asuka au prochain pay-per-view qui est Extreme Rules. Et là, oui, là pourquoi pas Extreme Rules, oui, pourquoi pas. Je verrais bien Nia Jax Asuka à Extreme Rules dans un Extreme Rules match, qui sait, ça peut être pas mal. après, est-ce que si à Backlash on a Asuka Nia Jax directement, il n'y aurait pas moyen de faire perdre Nia Jax? Parce que c'est ça aussi. Non, non, moi, encore une fois, Kevin, je pense qu'il va être d'accord. Pour moi, à Backlash, ça va être Nia Jax contre Kerry Sen. Vu ce qui s'est passé, Kerry ne va pas en rester là. C'est très mal la connaître. Donc je pense que Kerry va affronter Nia Jax à Backlash avec l'assistance de la championne d'Euro Asuka. Et je pense que Nia Jax va battre Kerry. Et ensuite, elle va demander un match à Asuka. Asuka va accepter. À Extreme Rules, elle va affronter Nia Jax dans un match à stipulation. Peut-être Extreme Rules match, peut-être Leather match, je sais pas, Street Fight. Quelle que soit la stipulation, le résultat va être le même. Asuka va garder son titre. Pour moi, je vais dire que Kerry-San va affronter Nia Jax la semaine prochaine. Et Nia Jax va affronter Asuka à Backlash. On verra. Je peux te dire que ça, on verra. Du coup, passons à autre chose.
Donc du coup, on a parlé déjà du match de Bobby Lashley et R-Truth, donc on va pas y revenir. Du coup, ensuite nous avons les Women's Tag Team Championship. Donc Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Iconics, Peyton Royce et Billie Kay. J'ai pas compris ce match. Je vous le dire vraiment, je n'ai absolument pas compris la fin du match. Je- je- j'ai gueulé devant mon écran à 4 heures du matin, mais j'ai dit, mais Peyton Royce, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je sais pas. Je sais pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, Peyton Royce prend, il me semble, Bliss de tête, et elle s'acharne à l'envoyer une fois, deux fois, trois fois dans le poteau, et c'est interdit. On peut l'envoyer jusqu'à deux fois dans le poteau, mais arrivé à la troisième fois, c'est une disqualification parce que c'est pas quelque chose d'autorisé, déjà de base. C'est une triche. L'arbitre sonne la cloche. Penrose et Biquet sont les gagnantes du match. Sauf que Alexa Bliss et Nikki Cross, par disqualification, gardent leur titre, en fait. Ils gagnent leur titre parce que les championnes, en fait, Non. ou tous les autres champions ont comment dire, une stipulation dans leur contrat, c'est que s'ils sont champions, ils ne peuvent pas perdre leur titre par disqualification ou par toutes les règles de disqualification possibles. Il faut que le match se termine soit par tombée, Si soit par soumission. je te corrige juste, t'as dit que c'était Peyton Royce et Bliquet qui ont gagné. Oui. C'est Cross et Bliss qui ont gagné par disqualification. Oui, oui, ouais, excuse. C'est Cross et Bliss qui ont gagné Je par me suis un disqualification. petit peu emporté dans mes explications, mais je me suis compris tout ça. Donc du coup, Alexa Bliss et Nikki Cross qui ont battu, excusez-moi, par disqualification les Iconics à cause de Peyton Royce, qui a énervé un peu plus tard dans les vestiaires Billie Kay, qui a mis une claque monumentale à Peyton Royce. Les deux se sont mis à pleurer. J'ai cru que c'était la fin des Iconics, je pense comme tout le monde. Sauf que non, c'était juste une manière de motiver Peyton Royce, une manière de remettre en place Peyton Royce. Les nerfs, la frustration d'avoir perdu, je pense. Et, euh, et pour la suite, je pense que les Iconics vont revenir plus fortes. Et je pense qu'il va y avoir un dernier match, une dernière opportunité pour les Iconics. euh, Soit dans les prochains Raw, soit à Backlash. Moi, je préférais que ça soit à Backlash, qui continue à construire la rivalité et que à Backlash, on ait les Iconics contre Alexa Bliss et Nikki Cross pour les titres féminins. Ça serait pas mal. Ça rajouterait encore un très bon match sur la carte. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors oui, ça fera un très bon match auquel je pense Bliss et Cross ont conservé leur titre. D'ailleurs, on a vu les dernières semaines la confrontation entre les deux. On a eu que des bons matchs, donc j'en doute pas qu'à Backlash, ce sera aussi un bon match. Pourquoi Je pas pense ajouter une aussi. petite stipulation pour pimenter un peu le match. Je pense aussi. Je pense que tu as raison. Du coup, on va passer à autre chose. Parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, pas super important comparé à ce qui vient après. Du coup, on est parti sur la suite avec Shayna Baszler qui affronte Natalia dans un submission match. La semaine dernière à Monday Night Raw, pourquoi je dis Sacha Banks? Oula. Shayna Baszler contre Natalia dans un match classique. Shayna Baszler, Allô. oui, Shayna Baszler a mis un coup de genou monumental
sur le menton de Natalia, qui a mis Ouais, bon, on a Natalia vu complètement KO. Et Natalia, du coup, Natalia a perdu ce match. Elle était très frustrée, très énervée, très en colère d'avoir perdu après toutes les années qu'elle est à la WWE, encore une championne. Bordel, on s'énerve pas, on s'énerve pas. Du coup, Shayna Baszler s'en est vantée. Du coup, Natalia contre Shayna Baszler dans un submission match où la seule manière de gagner ce match est de soumettre son adversaire. Et du coup, Shayna Baszler a réussi à battre encore une fois Natalia grâce à son Kirifuda Clutch. Franchement, Natalia qui a encore pété un plomb. Euh, Elle devait faire son match avant le segment du retour de Kevin Owens. Euh, Elle a littéralement pété un plomb. Elle a envoyé les chaises, les moniteurs et tout par-dessus la troisième corde. Et elle a littéralement pété un plomb, Natalia. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de Natalia. Mais à mon avis, même Shayna Baszler, qui est Shayna Baszler, devrait se méfier. Parce que euh, une catcheuse très frustrée, à mon avis, vu la legacy, vu l'énervement qu'elle a eu hier soir, Shayna Baszler devrait se méfier, à mon avis. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce que je comprends pas dans ce match, c'est qu'ils ont quand même fait abandonner Natalia de manière légale. Parce que je m'attendais plutôt à ce que Natalia perde le match, mais par KO, pour que au prochain Raw, quand Shayna Baszler lui dira je t'ai battu, Natalia pourrait dire ouais, mais j'ai pas abandonné, j'étais KO. C'est pas Mm. ce qui est arrivé. Je Elle pense a que bel et pour bien garder la tapé, ouais. crédibilité de Natalia, ils auraient dû faire plutôt ça. Mais bon, elle a bel et bien tapé. On verra ce qui va se passer dans les prochains Raw. Dans les Peut-être prochains Raw. encore un Et match pour Backlash. si pour Backlash, on aura un match, Mm. on verra ça. L'Ange Bleu, est-ce que tu as un truc à Peut-être dire un sur high quad match, ce... qui sait. Qui sait? Qui sait, pourquoi pas? Natalia contre Shayna Baszler, l'Ange Bleu, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce match? déjà, Alex Bliss et Nikki Cross, j'en ai pas parlé, mais j'ai pas compris la fin du match. Mm. Mais c'est Pourquoi bon, on tu a étais expliqué. gagné par, par disqualification? Non, dis-moi, expliquez-moi pourquoi elles ont gagné par disqualification. C'est Frustration. pour de la crédibilité. C'est Frustration. pour. Pour C'est ça. teaser un match à Backlash. La Pas frustration. pour teaser un match. La frustration. Il n'y a pas d'autre Teaser un mot. match et pour la frustration. Pour les deux. Il n'y a pas d'autre mot. Teaser un match et frustration. Les deux, les deux. Les deux. Du Ouais, coup, bah, qu'est-ce y que a tu pas en de penses de doute Natalia et que Shayna? pour ce qui est de Natalia contre Shayna Baszler, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Payne. Mm. Monsieur Payne, parce que pour moi, ils n'auraient pas dû faire abandonner Natalia comme ça, comme ils l'ont fait là. Mm. Ils auraient dû plutôt la faire s'évanouir un petit peu comment elle s'appelle, comme, comme l'autre catcheuse qui avait affronté chez Shayna Baszler et s'était évanouie. Je me souviens plus, Mm. je crois que non, c'était pas Becky Lynch, c'était qui? Tout court. Il y avait Mm. déjà un trou et de moi. Franchement, là, j'ai aucune Là, idée. j'ai pas de nom particulier, mais je pense que si vous savez par commentaire, Bref, on a n'hésitez pas à le compris ce dire. que tu veux dire. On a compris. On Il a me compris semble ça. que Parce il me que semble que c'était Ruby Riot. Il me semble que c'était Ruby Riot. Ouais, c'était ça. possible. Probablement. C'était Ruby Riot qui avait Probablement. pas pu évanouir. Ils auraient pu faire la même chose avec Natalia. Après, on a eu un contre un entre Natalia et Shayna Baszler. Shayna Baszler a gagné. Elle a voulu détruire le bras. On a eu un submission match là hier soir. C'est quoi la prochaine stipulation?
un Steel Cage, vu qu'elle est surnommée de Cage Rider, un Street Fight, un Ambulance Match, je sais pas, Non, non, un non, Extreme abusons Rules. pas. Je pense que Shayna Baszler, encore une fois, je vais le répéter, Shayna Baszler ils sont en train de la préparer. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont en train de faire d'elle une combattante hors pair. Ils sont en train de faire d'elle une femme dominante à Monday Night Raw. Tout simplement. Je pense que d'ici très peu de temps, Ronda Rousey va faire son grand retour à SmackDown. Et me demandez pas pourquoi SmackDown. Ronda Rousey va faire son grand retour à SmackDown. Elle va mettre le bazar à SmackDown. Elle va gagner le titre de SmackDown en battant Bayley. Et ensuite, Shayna Baszler, elle, va gagner le titre face à Asuka. Et les deux leaders Ouais. du Force Woman de la MMA vont se retrouver à SummerSlam en août. Et les deux leaders vont s'affronter en tant Non. qu'amis, en tant que meilleurs Non. amis, pour justement savoir qui de la Cage Fighter ou de la Baddest Woman of the Planet est la meilleure. Probablement dans un winner takes all, probablement dans un match très important dans le main event, mais en tout cas, à mon avis, sur le plus grand stage de l'été, ça peut être vraiment sympa. N'est-ce pas, Kevin? C'est pas, Ça va être très sympa. c'est pas en août, le C'est en août, c'est ça. SummerSlam, c'est en Non, août. non, apparemment, Vince McMahon, il voudrait le reporter en septembre. Pour qu'il y ait des fans, justement. Septembre, donc c'est quel show? Clash of Champions. Ben ouais, c'est Clash of Ouais, Champions en c'est-à-dire- même temps. C'est-à-dire qu'il pourrait avancer Clash of Champions en août et mettre SummerSlam en septembre. Ouais, non, en fait, ils vont rien du tout Je pense avancer, pas qu'ils ils vont, font ils ça. vont juste échanger les deux shows, c'est tout. Ouais, je pense. Du coup, ça. Ensuite, nous avons eu, du coup, suite à ça, Kevin Owens qui est arrivé pour faire son grand retour après, du coup, sa blessure à la cheville due à son match face à Rollins à WrestleMania 36. Et Kevin Owens, du coup, arrive sur le ring et annonce que ce soir, c'est le retour du Kevin Owens Show. Il annonce du coup l'arrivée de Angel Garza, Austin Theory, Zelina Vega et le champion des États-Unis, Andrade. Du coup, ils arrivent avec leur belle musique. Et ensuite, il dit qu'il a eu son WrestleMania Moment, mais tout ça avait un prix. Suite à son saut, il s'est blessé. Mais la bonne news est qu'il est de retour et le Kevin Owens Show est de retour aussi. Ce soir manque de décor, mais ses invités restent importants. Zelina Vega, Andrade, Austin Theory et Angel Garza arrivent sur le ring. Vega dit qu'elle sait pourquoi Owens voulait les voir sur le show. Il espère un Jerry Springer. On voit une dispute et on croit qu'il y a un problème dans son groupe. Mais non. Et il y a le champion US Andrade Garza qui brise des visages et des cœurs et Theory le jeune de 23 ans qui est si talentueux. Il y a elle, ce qui se fait de meilleur dans l'industrie depuis 10 ans. Ils viennent de la rue et ils ont survécu. Mais les rues ne sont pas sur tout le monde. D'ailleurs, qu'est-ce que Owens fait à rester sur le tablier? Owens dit qu'il leur donne du respect en leur laissant tout le ring. Il a aussi appris que les choses tournent souvent mal lorsqu'il y a plusieurs personnes sur le ring. Owens dit qu'il veut aussi rester loin car le ring sera bientôt complet. Donc du coup, tout le monde se pose des questions. Et il a un autre invité en la personne de Apollo Crews. Crews arrive sur le ring en courant et attaque Andrade. Du coup, là. Donc on le sent pendant des semaines que Angel Garza et Austin Theory sont deux jeunes catcheurs
qui, du coup, à chaque row, désormais, on a l'impression qu'il y a un début de rivalité qui s'installe entre Angel Garza et Austin Theory, qui ne se supportent plus. Et du coup, Kevin Owens, qui est un grand provoqueur, a compris ça. Et du coup, il en a profité pour ramener un homme qui a perdu à Money in the Bank son opportunité pour catcher justement dans le Money in the Bank Ladder Match à cause de Andrade. C'est Apollo Crews. Et du coup, Apollo Crews arrive avec probablement un nouveau personnage, une nouvelle gimmick. Apollo Crews est, comment dire, frustré d'avoir perdu cette opportunité à cause d'Andrade et à cause de cette blessure surtout. Et il fracasse littéralement Andrade. Jamais vu Andrade aussi dominé depuis le début qu'il est arrivé. Et du coup, ça a organisé un match entre Andrade et Garza contre Apollo Crews et Kevin Owens. Kevin Owens de retour dans le ring après euh, quelques semaines de blessure. Match très sympathique, sauf qu'il s'est passé quelque chose. Apollo Crews et Owens qui ont gagné le match, bien entendu. Et du coup, le truc qui s'est passé à la fin du match, c'est que Austin Theory était envers et contre tout en face de ses trois collègues. Et ce moment fatidique, ce moment de trahison fatidique, où Andrade et Angel Garza vont se jeter littéralement sur Austin Theory, qui va du coup se faire tabasser à travers l'arène. Il va se faire retenir par les deux et Zelina Vega va lui asséner le dernier coup, cette claque monumentale de Zelina Vega en plein visage d'Austin Theory. Qu'est-ce que je pense du coup? Ben, c'est triste. C'est triste parce que ils nous ont monté cette équipe mexicaine, entre guillemets, américano-mexicaine, pendant toutes ces semaines pour enfin nous révéler qu'en fait Austin Theory était juste une pièce maîtresse dans cette équipe et qu'il ne mérite pas de continuer avec eux, qu'Angel Garza et Andrade vont rester à deux avec Vega du coup. Du coup, Austin Theory se fait tabasser littéralement. Franchement, je trouve ça triste parce que c'était une belle équipe. Ils fonctionnaient bien ensemble, ils gagnaient ensemble. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Kevin, t'en penses quoi? Alors moi, contrairement à toi, je suis très content qu'ils se soient séparés de et de Andrade et de Zelina Vega. Parce que quand on voit ce qui s'est passé après, pour cette théorie, je pense que là, ça sent un bon push pour lui. Oui, et je vais Ça en sent un parler bon push pour lui. juste Paul après, vous Heyman inquiétez a, pas. voilà, d'ailleurs, Paul Heyman a beaucoup confiance en Austin Theory. Donc, on va voir s'ils vont lui donner, j'espère qu'ils lui donneront le titre des États-Unis bientôt. J'espère aussi. J'espère aussi. Du coup, l'Ange Bleu, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je révèle ce qui s'est passé? Euh, Moi, ce que j'allais dire, c'est que, comment il s'appelle, Austin Theory, qui lui arrive, c'est limite un miracle. Le gars, euh, limite, il s'est fait tabasser comme et maltraité par Zelina Vega, Andrade et Andrada. Et il s'est Et passé quelque ensuite, chose que je vais dire après. Ne le dis pas, je vais le dire après parce c'est qu'il y a des passé, trucs des trucs qui vont avant le c'est segment. pas, c'est passé un miracle. Mais Austin Theory ne va pas en rester là avec Andrade et ne sera pas là pour Aleister l'histoire. Black et Buddy Murphy donc du coup s'affrontent. Victoire de d'Aleister Black, évidemment, qui gagne par disqualification. Après le match, Theory et Murphy enchaînent les coups sur Black. Theory termine l'attaque avec son ATL,
sur Black et Rollins et Theory se font une accolade, un câlin. Rollins a littéralement, a profité de ce petit moment de tristesse entre ces deux équipes pour venir, entre guillemets, consoler Austin Theory. Il l'a relevé et ensuite il lui a parlé. Il lui a parlé, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais il lui a parlé et il lui a demandé d'attaquer Black avec Buddy Murphy. Donc du coup, Austin Theory a fait ce qu'il avait à faire. Il lui a mis son ATL, donc c'est son TKO, son Fireman Carry TKO, son ATL. Et du coup, Austin Theory, après ce choc, regarde dans les yeux Rollins et Rollins lui fait un câlin. J'ai senti une espèce comment dire, de soulagement d'un côté pour Austin Theory, un espèce de soulagement de se dire qu'il est si important qu'il intéresse Rollins. Et Buddy Murphy, par contre, j'ai senti une grosse jalousie de la part de Buddy Murphy. Je le sens très très jaloux de Austin Theory. Et je sais pas pourquoi, mais Buddy Murphy commence littéralement pas à me faire peur parce que j'imagine déjà en fait que Buddy Murphy va trahir Rollins. Ça pour moi, ça va arriver dans très peu de temps. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Mais je sens que Buddy Murphy est hyper jaloux parce que Rollins disait avant ça que Murphy était son seul meilleur disciple. Et ensuite, on le voit en train de faire une accolade à Austin Theory. Buddy Murphy, du coup, jaloux, regard fixe Austin Theory. Je sens que s'il n'y avait pas Rollins, Buddy Murphy aurait striké Austin Theory, je pense. Allô? Du coup, Kevin, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que il y a probablement un futur match entre Theory et Murphy? Alors j'espère vraiment sincèrement que Murphy et Austin Theory vont se séparer de Rollins. Puisque Rollins, on le sait tous, il n'a pas besoin de ces deux-là pour être pêché, avoir de bons matchs. Mm. Il n'en a pas besoin, donc, mais je trouve que Murphy et Austin Theory ferait un très bon tag team. Mm. Vraiment un très bon tag team. Et Bah déjà, on Buddy les a pas Murphy, encore vus ensemble en c'est un très match. bon catcheur par équipe. D'ailleurs, on se souvient de sa victoire avec Blake à NXT. Voilà, on les a pas encore vus en équipe en match, mais ça ferait quand même une bonne team très dominante. Pourquoi pas à Backlash, Alors, un match inédit, Austin Theory et Buddy Murphy en équipe contre Angel Garza et Andrade à Backlash, avec Zelina Vega d'un pour continuer la côté rivalité, et ouais. Rollins de l'autre. Ça pourrait être classe comme match. C'est vrai. Attends, ouais. Pourquoi pas? Ça peut être stylé. Moi, j'aime bien Pourquoi pas? cette idée de match. Moi, j'aime bien cette idée de C'est, match. à part si Apollo Crews a son match à Backlash contre Andrade. Ah, non, apparemment, C'est à là. Raw, il y aura, apparemment, c'est annoncé, hein, à Raw, Apollo Crews Ah oui, au prochain affrontera Raw, ouais, Andrade pour le titre des États-Unis. C'est annoncé. mais ils peuvent toujours le faire aussi à Backlash. C'est Mais vrai. après, si Apollo Crews gagne le titre, il a raison. Si Apollo Crews gagne le titre, ils peuvent faire la revanche à Backlash. Probablement. S'ils le gagnent pas, ils peuvent le faire toujours à Backlash. Probablement. C'est vrai. Du coup, on passe ce gros segment et on arrive au main event. Donc, vous le savez, la semaine dernière, Drew McIntyre a annoncé qu'il y aura donc du coup cette brand extension. Et du coup, Baron Corbin a été choisi du côté de SmackDown pour représenter le roster bleu pour affronter le leader du roster rouge, Drew McIntyre. Du coup, Drew McIntyre a affronté le roi Corbin.
Dans une promo, King Corbin explique tout simplement euh, qu'il mérite depuis des mois et des mois, voire des années, le titre mieux que Drew McIntyre et qu'il sait comment battre Drew. Du coup, Drew a tout entendu vu qu'il le regardait avec l'écran. Et du coup, Drew McIntyre, King Corbin, ça commence. Et à la fin du combat, Corbin se lance du coin, mais McIntyre le bloque avec un Future Shock DDT. McIntyre enchaîne pour son Claymore Kick, mais Corbin le bloque avec un Deep Six et le couvre. Un, deux, dégagement de Drew McIntyre. Mais il se relève à deux. S'est énervé. Corbin s'est littéralement énervé. Il le relève, mais McIntyre le repousse avec un Glasgow Kiss et enchaîne directement après, quelques secondes après, par sa Claymore Kick. 1, 2, 3, victoire de Drew McIntyre. Le show se termine avec une célébration de McIntyre qui dit à Lashley qu'il veut affronter le Lashley que tout le monde veut voir depuis si longtemps. Autrement dit, à la fin du match, Bobby Lashley et MVP apparaissent sur l'entrée, enfin, vers la rampe d'entrée. Et il commence à applaudir, donc MVP applaudit Drew McIntyre. Et Drew McIntyre dit qu'il veut affronter le Lashley que tout le monde veut affronter depuis si longtemps pour le titre. Du coup, prochainement, on peut prochainement s'attendre à avoir un Bobby Lashley Drew McIntyre pour le titre de la WWE dans très peu de temps. Mais évidemment, Drew McIntyre va garder son titre. Bien évidemment, ils vont pas faire perdre Drew McIntyre après peu de règne. Ça serait vraiment bizarre, n'est-ce pas? D'ailleurs, Mais d'ailleurs, ça a été annoncé officiellement par la WWE aujourd'hui, mais à Backlash, c'est le deuxième match officiel. Il y aura Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le WWE Championship. donc du coup, le match est officiel pour Backlash dans la nuit du 14 au 15 juin prochain. The Almighty Bobby Lashley challenge the Scottish Psychopath, the WWE Champion of the World, Drew McIntyre. Kevin, est-ce que tu es content de cette annonce pour Backlash? Ah oui, ça sent le push pour Bobby Lashley. Bon, c'est un gros push pour lui. Euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Exactement. Les amis, donc c'était cette magnifique review de Monday Night Raw du 18 mai 2020. C'était un grand plaisir pour moi de vous faire cette review. Je tiens vite fait à m'alarmer. En fait, j'espère que Chad Gaspard, donc du coup l'ancien membre des Crime Time, a été entre guillemets retrouvé apparemment à la plage. À ce qui paraît, à ce qui paraît, l'ancien membre des Crime Time aurait subi une grosse vague après avoir sauvé son fils. Et tout le monde se pose la question maintenant si Chad Gaspard serait mort ou pas. On va avoir les réponses dans très peu de temps. J'espère pour Chad qu'il va résister, qu'il va rester en vie. Et je pense que même vous l'espérez, les amis. Kevin, Ouais, compassion pour Chad Gaspard. ouais. Kevin. J'espère qu'il va se mettre. Du coup, les amis, moi, je vous invite à liker, commenter, partager, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, dans la nuit du 14 au 15 juin, ça sera donc Backlash avec déjà 2 matchs qui sont annoncés. Edge contre Orton dans un match classique, 1 contre 1, qui est annoncé comme le meilleur match de tous les temps. Et nous aurons Bobby Lashley, The Almighty
en tant que challenger contre Drew McIntyre, le champion. 2 matchs qui sont donc officiels pour Backlash dans la nuit du 14 juin au 15 juin prochain. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se retrouve très très prochainement. Merci à vous tous.